Bonsoir tout le monde, ou bonjour pour ceux qui sont aux Amériques. Sylvain Cantona, Olivier Mboa, Gaëtan Ebene. Mon ami qui m'a abandonné, Félix Emma. Félix, tu dis que l'affaire ici, là, on va arriver, on va prendre le pouvoir là. Hein, Félix? Tu m'appelles, enfin, tu m'interpelles que je suis venu au Canada, je n'étais rien dit. Ouais, Félix, tu étais le premier à savoir que j'irais à Montréal. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Bah, tu es resté silencieux. Je me suis dit, bon, peut-être que tu n'allais pas être là, tu allais être occupé, tu n'avais pas le temps. Mais non, je t'avais dit. Et en plus, quand je suis arrivé, j'ai fait des lives euh, étant à Montréal. J'ai fait euh, des publications quand j'étais à l'Institut de cardio et tout. Mais tu aurais pu. Ah, je ne t'ai pas appelé. Euh, peut-être, ouais, ouais. Mais tu m'as abandonné, dis donc. Mais c'était pas appelé. Tu devais me dire que m'attends. Donc, tu es là et puis tu as attendu que je sois revenu. Bon, c'est pas grave. Parce que on a des choses à faire ensemble. Alors, chers internautes, ouais, comment je fais pour mettre les TikTokers aussi dans le coup? Parce que là, Félix, tu m'avais parlé de StreamYard. Moi, j'ai pris ça, j'ai pris l'option payante et tout, mais en fait, ils sont limités. Tu peux faire des partages sur plusieurs plateformes, mais pas TikTok. Pas TikTok. Et donc, du coup, je dois pouvoir mettre quand même nos amis TikTokers sur le coup, mais je ne peux pas parce que pour l'instant, j'ai qu'un seul téléphone. On m'a volé tous mes trois téléphones, j'ai qu'un seul téléphone. Euh, et que si je les mets ici, parce qu'il y a un voice que je vais vous faire écouter. J'ai enregistré une séquence de mon long voyage à l'hôpital militaire Percy, cet hôpital-ci. Je ne sais pas si vous voyez. L'hôpital militaire Percy. En France, comme dans tous les pays, comme au Cameroun, il y a des hôpitaux qui soignent les militaires. C'est les hôpitaux militaires. C'est les hôpitaux qui soignent les militaires, mais qui accueillent aussi le public. Hein. Il n'y a pas que les militaires qui se soignent là-bas. Et ils ont quand même certaines spécialités euh, assez pointues qui relèvent quand même de l'urgence de guerre militaire et tout. Par exemple, les brûlés, les grands brûlés. Voilà, ils sont un peu spécialisés dans ça. Les traumatismes un peu compliqués là. Voilà, ils sont là-bas. Mais ils soignent aussi les civils. Et l'autre vocation donc des hôpitaux militaires, c'est de soigner les, les chefs d'État français. Je parle des hôpitaux militaires français. Hein. Les chefs d'État français se soignent préférentiellement dans les hôpitaux militaires parce que c'est des chefs d'État, parce que la sécurité, voilà, le secret veut que, bon, c'est quand même plus confortable là-bas. Donc, ils sont là-bas. Et on connaît par exemple l'histoire de Jacques Chirac, qui a été pris en charge dans cet hôpital. Il y avait deux gros hôpitaux militaires dans la région parisienne. Il y en a aussi en province. Hein, et deux gros. C'était l'hôpital militaire de Percy,
là où j'étais, et puis le Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce qui était un hôpital militaire, mais qui, je pense, a même fermé. Voilà, il y a eu, parce qu'il y a quand même eu des réformes au niveau donc du ministère de la Défense et des hôpitaux militaires. Mais Percy reste l'hôpital militaire de référence en France. Je vais vous montrer quelques images. Bon, je vous ai déjà montré cette image-ci. Donc ça, c'est pris hein, quand je suis arrivé. La partie de, je ne sais pas si c'est votre gauche ou votre droite. Ici, là, c'est la flèche quand on arrive à l'entrée de l'hôpital. L'entrée de l'hôpital, ça vous dirige hôpital Percy. Et là, vous avez vu, ici, là, cette partie, c'est l'accueil. C'est l'accueil de l'hôpital. Mais après, il y a alors, dès que vous entrez, dès que vous dépassez cet accueil, vous avez là le bâtiment qui est au fond. Donc, vous allez marcher. Donc, tout ça, ce que vous voyez là, c'est le jardin, la, les routes à l'intérieur de l'hôpital qui mènent vers les parkings qui sont à l'intérieur. Et puis, donc, vous avez le bâtiment qui est au fond. Et là, ce bâtiment qui est au fond, vous le voyez donc ici, à l'intérieur, c'est l'intérieur de l'hôpital. C'est un grand bâtiment à plusieurs niveaux, très aéré. Et de part et d'autre, il y a des services. C'est un bel hôpital. Bel hôpital. Et quand j'ai vu ça, j'y avais jamais été. Hein. Bon, on sait que ça existe, mais bon, il n'y avait pas un besoin d'aller dans cet hôpital. Euh, Au travail, des collègues médecins militaires, et il y a un que je connais là-bas. Et quand vous entrez dans cet hôpital, vous allez au hall, vous voyez la beauté de la structure. Vous vous dites, peuple africain, nous sommes mal partis. Combien d'Africains peuvent avoir le privilège d'être pris en charge dans un hôpital aussi beau, aussi gai? Combien? Les chefs d'État africains qui vont là-bas, ils voient ça. Ils refusent de répéter ça dans leur pays. Vous vous dites, on ne peut pas être plus méchant que ça. Le premier sentiment que j'ai eu, c'était celui-là de me dire, Monsieur Paul Biya, un type méchant. S'il est dans cet hôpital, ou de toutes les façons, ils ne feront que des hôpitaux de ce niveau-là. Et ce n'est pas sorcier de pouvoir construire au Cameroun ne serait-ce qu'un seul de ce type. Il ne le fait pas. Il est méchant. Non, ne me dis pas alors à l'essentiel. C'est mon tempo. Voilà. Si tu vas aller à l'essentiel, tu vas dormir. Tu peux voir ça après. Tu peux voir ça après. Parce qu'il y a bien des gens qui ont peut-être encore quelques occupations qui vont venir après. Voilà. Euh, et, et donc, va dormir si tu veux. Un Sim Prada, allons à l'essentiel. Tu sais comment j'ai fait pour aller là-bas. Hein? Quand vous n'êtes pas respectueux des gens qui se mouillent pour vous, vous n'êtes pas respectueux. Allons à l'essentiel. Tu m'as payé. Hein, Prada, dis-moi, quelqu'un m'a donné même l'argent du carburant. J'ai eu des informations aujourd'hui parce que les réseaux sociaux disent des trucs, parfois vrais, parfois pas vrais, avec même un certain nombre de détails
que par exemple notre ami Michel Gachou a donné, voilà, que clair, net et précis. Bon, on me dit, bon, si c'est ça, je vais y aller. Dès que j'ai fini mes consultations, j'ai des choses à faire, je laisse ça, je prends la route pour aller là-bas. Dieu sait que c'est pas la porte à côté, les embouteillages et tout. Et en plus, il a plu. Euh, je vais là-bas, je fais ce que j'ai fait. Euh, et encore même que, je vais vous dire que là, j'ai été fiché là-bas. Fiché, c'est-à-dire que en sortant, avant qu'on me laisse sortir, on a demandé au vigile de prendre mon identité. Je lui ai donné ma carte d'identité. Il a pris, il a tout noté. Donc, je suis fiché à l'hôpital militaire de Percy. Et je fais tout ça. Des malpolis viennent ici dire euh, euh, vas-y vite à l'essentiel. Pourquoi le Camerounais ne peut pas être bien éduqué? Et pourquoi les gens qui sont même censés être les combattants, les résistants, pourquoi ils ne peuvent pas être respectueux les uns des autres? Donc, si quelqu'un est pressé là, hein, il va aller dormir. Hein. Si quelqu'un est pressé, il va aller dormir. Parce que je me suis mouillé. En plus, j'ai garé, en fait, à l'extérieur. J'aurais pu garer à l'intérieur. Mais bon, j'ai garé juste à l'extérieur et je vous ai montré le, la guérite et puis le bâtiment. Il faut quand même marcher et il pleuvait des cordes. Mouillé, je me suis mouillé parce que sinon j'allais être en retard pour vous faire cela. J'ai jamais été un peu en retard. Je me suis mouillé, je me suis fait, entre guillemets, interpeller. Mon nom est là-bas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont envoyer ça à Macron. Peut-être que mon nom ira chez Macron demain matin. Et que peut-être que Macron va envoyer la police dans mon cabinet. Que, ben, pourquoi tu vas déranger notre soutien, hein? Alors qu'on est en train de le doper pour qu'il se représente bientôt. Tu vas le déranger, pourquoi? Peut-être. Et vous me dites que va à l'essentiel. N'importe quoi. Alors, j'ai donné l'information. Les gens disent, bon, Macron, enfin, Paul Biya, il est à l'hôpital Percy. J'ai appelé un collègue aujourd'hui, militaire, qui a travaillé au Val-de-Grâce. Mais il a quitté l'armée, il est maintenant dans le civil, mais c'est un militaire, un médecin militaire de formation. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, bon, écoute, je me renseigne et puis je te reviens. Et donc, pendant que j'attends l'information, qui n'est pas facile à avoir, hein, parce que c'est ce genre d'information, c'est toujours délicat et puis c'est quand même entouré du sceau de, du secret médical. Et je me dis, ben écoutez, pourquoi ne pas y aller moi-même? Je prends dans la voiture, je vais à l'hôpital Percy. J'arrive, il est 21h à peu près à Paris. Donc c'est l'heure où il y a peu grand monde. À l'accueil, il n'y a personne. Et les couloirs sont quand même vides. La première observation, c'est que ce soit à l'extérieur, que ce soit donc euh, avant la guérite, que ce soit à cet endroit-ci qui mène vers le bâtiment,
Que ce soit ici, à l'intérieur, il n'y a personne. Il n'y a pas l'ombre d'une silhouette black, noire. Bon. Je descends au sous-sol, au deuxième niveau du sous-sol, où il y a les urgences, il y a la réanimation, il y a les soins continus. Les soins continus, c'est un peu une unité qui est en aval de la réanimation. On est en réanimation et si on va bien et qu'on va sortir, souvent on va dans une unité de soins continus parce que là, il y a encore des scopes, on est surveillé et tout, mais c'est une surveillance qui est plus soft que lorsqu'on est en réanimation. Donc, je vais dans cette unité de soins continus, c'est vide, c'est éteint, il y a rien, il y a personne là-bas. Voilà. C'est ça que vous voyez là, c'est vide, il y a personne. Après, je vais aux urgences. Puisque l'une des informations que j'ai reçues, c'est qu'il est aux urgences. Bon, enfin, je crois que je vais faire un commentaire. Non, on ne peut pas être dans l'état dont on dit qu'il est pour se retrouver aux urgences. Non, c'est pas aux urgences. Mais bon, quand cela ne tienne, je vais quand même aux urgences. Je regarde tout, je vois tous les lits. Euh, je me renseigne. Ben, évidemment, il ne peut pas être là-bas. C'est pas là-bas qu'il sera. Voilà. Et je demande où se trouve la réanimation. Et on me conduit donc en réanimation. Et j'arrive en réa, je me présente, c'était peut-être un aide-soignant que j'ai vu au couloir, plutôt, mais enfin au SAS de la réa, et je me présente, je dis que ben, je suis un médecin et je veux voir le réanimateur. Il m'a dit, bah, écoutez, attendez, bon, on va lui dire et tout, et puis il va bien vers vous. Et après, il revient, il me dit, bon, ils sont en staff, donc il va falloir attendre et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'attends. Je me suis assis et j'ai attendu. Et après, il y a une dame qui s'est présentée. C'est moi, euh, le réanimateur ou la réanimatrice, comme vous voulez. Donc, c'était une dame. Je me suis présenté et je lui ai dit que je euh, voulais voir un patient et pas n'importe quel patient. Bon, qui et tout, je dis, non, je veux voir. Est-ce que il n'y aurait pas ici euh, un patient appelé M. Paul Biya? Parce qu'on commençait par ça, parce que si c'est un nom qui est connu, pas la réaction, tu sauras. Mais on sait aussi que en général, à l'hôpital, les hautes personnalités ont une fausse identité. Ça, il faut le savoir. Les hautes personnalités dans des hôpitaux ont une fausse identité. Moi, je travaille à l'hôpital Georges Pompidou lorsque Madame Mitterrand était déjà décédée, mais Madame Mitterrand, quand elle venait là-bas, c'était sur une fausse identité. Et tous, c'est pareil. Bon, mais en général, on sait quand même que bon, c'est Madame Mitterrand, mais voilà, son identité, c'est elle, mais le médecin, il sait. Donc, quand je pose la question avec le nom, parce que je me dis, s'il est là-bas, euh, elle peut avoir une réaction, même si elle ne le dit pas, elle peut avoir une réaction qui m'amènera à me dire que. Elle me dit,
Ben non, ne me dis rien, mais c'est quoi? C'est le président de la République du Cameroun. Alors, vous êtes qui? Vous êtes son médecin, vous êtes un parent, vous êtes du cortège, enfin de la garde présidentielle et tout. Je dis non, je suis rien de tout ça, mais je suis un Camerounais. Oui, mais si vous êtes médecin, ben, vous savez que on ne donne pas ce genre d'informations. Euh, hein, c'est quand même contraire à la déontologie, il y a le secret médical et tout. Voilà, si vous n'êtes pas une personne de confiance, vous n'êtes pas un truc, je dis que oui, je sais tout ça, euh, mais la préoccupation est de premier ordre et euh, je pense qu'il y a des situations où on déroge à toutes ces règles-là de déontologie et de secret médical. Elle me dit, ah non, écoutez, je crois que je vais vous conseiller de partir parce que sinon, j'appelle la sécurité de l'hôpital. Alors là, j'ai dit, waouh, chers collègues, on en est à ça, appeler la sécurité. Vous n'avez pas besoin de ça. Il suffit de me dire que vous êtes à cheval sur euh, le secret médical, les règles de déontologie, je vous accorde ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas l'intention d'insister et donc il n'y a pas lieu de faire appel à la sécurité. Mais permettez-moi quand même de vous dire pourquoi est-ce que moi, je suis prêt à enfreindre les règles de déontologie de notre profession. Elle me dit, ah bon, oui, c'est quoi? Je vais écouter. Ce malade-là, que vous avez peut-être, bon, vous ne me dites pas s'il n'est pas là tout, mais je vous dis que ce malade, c'est le président de la République du Cameroun. Et le Cameroun, c'est mon pays. Et ce malade, il ne se soigne pas au Cameroun pour venir se soigner dans les hôpitaux européens. À dépenser l'argent du Cameroun, à dépenser beaucoup d'argent du Cameroun. Elle secoue la tête et dit, oui, 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 c'est ça. Tous ces chefs d'État-là, vous les recevez ici, on sait, hôpital américain, Percy et tout, ils finissent l'argent des contribuables africains pour venir se soigner ici. Ils sont incapables de construire des hôpitaux dans leur pays. Et que moi, en tant que médecin, je suis incapable de faire 30%, d'appliquer 30% de mes connaissances au Cameroun parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux là-bas. Parce que les hôpitaux, c'est des mouroirs, il n'y a rien. En France, je soigne les malades, au Cameroun, je suis incapable de soigner les malades. Vous trouvez que c'est normal? Et maintenant, je vais vous dire une deuxième chose pour laquelle je suis particulièrement concerné par cette histoire. Et quitte à enfreindre le code de déontologie médicale, quitte à être poursuivi, je vais aller jusqu'au bout. Je vais vous expliquer. Il n'y a rien qui dépasse le droit à la vie. Aucun ordre, aucun code, aucune loi n'est au-dessus des droits de l'homme. Les droits à pouvoir vivre décemment dans un pays sans être inquiété. Moi, j'ai failli être assassiné au Cameroun. En tant qu'enseignant là-bas, je suis en train d'expliquer à la collègue et qui m'écoute. En tant qu'enseignant universitaire, je suis allé dans une émission télé où j'ai expliqué que nous formons mal les médecins et que c'est la faute à la mauvaise gouvernance si nous formons mal les médecins. Et tout ça pourquoi? Ou la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les gens viennent se soigner chez vous, enfin ici là en France, parce que il ne faut pas confiance aux médecins mal formés dans ces pays. Et
Pour avoir dénoncé ça, on a failli me tuer au Cameroun. Et ce monsieur qui est peut-être chez vous, j'ai dénoncé ça, j'ai fait des requêtes, il n'a jamais répondu. Or, celui qui a voulu m'assassiner, c'est son recteur. Et au Cameroun, les présidents d'université, les recteurs sont nommés par décret. Donc, il est responsable de ce que j'ai failli mourir au Cameroun. Vous trouvez que c'est normal? Ah non, non, c'est pas normal. Ça, c'est ce qu'elle dit tout. Voilà. J'ai même écrit à Macron. Macron a botté en touche. Et donc, je suis prêt à tout, mais pour que justice soit faite. Et la justice, c'est que si ce président-là est ici chez vous, nous devons le savoir. Nous, les Camerounais, nous devons savoir s'il est là. Et pourquoi il est là? Pourquoi il ne se soigne pas au Cameroun? Pourquoi il dit avoir construit des hôpitaux de référence au Cameroun et il ne se soigne pas là-bas? On rentre dans une question politique. Et moi, je suis prêt à tout. Et donc, vous vous dites que vous allez appeler la sécurité pour me mettre dehors. Est-ce que c'est normal? Ah non, non, j'ai pas dit ça. Vous avez dit ça? Ah non, j'ai dit que si... non, vous avez dit que si je ne pars pas, vous appelez la sécurité. Mais vous n'avez pas besoin de le dire. Vous me dites simplement que vous ne me donnez pas d'informations. Je comprends, je m'en vais. Mais vous dites que vous appelez, la sécurité. Est-ce que c'est normal? Elle dit non, j'ai pas dit ça et tout. Et bon, j'ai OK, pas de souci. Vous voulez pas me dire? Bon. Et son aide-soignant me raccompagne donc vers le grand hall que je vous ai montré tout à l'heure et que je remonte. Donc, il me raccompagne ici. Voilà. J'arrive là et il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Je suis assis, donc quelque part là. Et je me fais quand même une réflexion. Je me dis, c'est quand même pas possible qu'un chef d'État, et qui plus est, un chef d'État traqué, qui se cache comme un rat, ce n'est quand même pas possible qu'il n'y ait personne de sa sécurité. Personne, pas l'ombre d'une personne. Il y avait, je dis que même en Réa, il y avait personne. C'est-à-dire, c'est le genre, si, parce que pour arriver en Réa, surtout à ces heures-là et tout, c'est pas les heures de visite, mais il suffit de se présenter en tant que médecin, mais qui vient voir tel malade. Donc, il suffit d'avoir le nom d'un malade et tout, on va te faire entrer. Et qu'il n'y ait personne autour, c'est quand même étonnant. C'est très étonnant. Maintenant, je vais vous donner l'information transmise par mon ami militaire, ancien médecin des hôpitaux militaires de Paris, qui a son pote, un collègue, qui plus est même d'origine africaine, mais je ne donne pas la nationalité, enfin le pays, qui travaille là-bas et qui a donné une information à peu près certaine. On en parlera tout à l'heure. Et donc, je me dis, c'est étonnant. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. C'est quand même bizarre. Je n'ai vu personne. Or, je suis allé quand même jusqu'à l'entrée de la réanimation. Et pendant que je suis dans là, j'attends que la pluie cesse pour sortir, prendre la voiture et partir. Il y a une dame habillée en tenue de sécurité avec un monsieur qui se baladait là, qui cherchait, et un gars
de la sécurité est passé par là. J'ai un peu discuté avec lui. Et maintenant, la dame de la sécurité générale de l'hôpital est donc venue, s'est approchée de moi et elle m'a demandé, vous sortez de Réa? Je dis, pardon. Non, est-ce que vous venez de l'AREA? J'avais compris. Et moi, je lui dis, ben non, moi, j'attends que la pluie cesse pour partir. Je ne réponds pas à sa question si je sors de l'AREA. Je lui dis simplement que moi, j'attends que la pluie sorte pour partir. Et pourquoi? Non, parce que on cherche un malade de Réa qui a dû s'égarer et tout. J'ai rigolé, mais j'avais déjà compris. Je restais calme. La pluie continue à tomber. Et on sent qu'elle ne va pas cesser. Là, maintenant, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais me mouiller et puis bon, tant pis. Donc, je sors maintenant et je vais vers la guérite. J'arrive à la guérite, euh, le vigile de la guérite, il était au téléphone, il discutait. Bon, moi, je me suis mis à côté. Et puis, quand il a fini de discuter, il m'a demandé si je voulais m'asseoir. Parce que comme il pleuvait encore, je lui ai expliqué que moi, j'ai garé plutôt à l'extérieur. Et si je voulais m'asseoir, il dit que oui, qu'il me donne une chaise. Donc, je me suis assis juste à côté de lui et on s'est mis un peu à discuter. C'est un monsieur d'origine maghrébine. Et maintenant, la pluie a cessé, je me suis levé pour sortir. Mais pour sortir la guérite, il faut quand même qu'il actionne l'ouverture pour que tu sortes. Et il y a une dame qui entrait. Une dame qui entrait. La dame enfin, elle avait un badge, mais tu sais, comme il avait bloqué, et puis il a actionné pour qu'elle puisse entrer. Et moi, maintenant, je m'attends à ce qu'il l'ouvre pour que je sorte. C'est là où il me dit, c'est vous le Camerounais qui était en Réa? Je dis oui, c'est moi. C'est quoi, vous voulez déjà m'arrêter? J'ai dit comme ça, Ricola. C'est quoi, vous voulez m'arrêter? Non, venez. Là, on me dit que je dois prendre votre identité. Je viens. Et il rappelle dans la personne, il est au téléphone avec la personne et tout. Quand il finit, il me dit, bon, est-ce que vous pouvez me donner votre pièce? Et je vais vous faire écouter l'audio. Il est en train de parler avec la personne au téléphone. Incroyable. Allez-y, poussez la porte, monsieur. Bonsoir, votre patronne là, celle qui vous a appelé, elle n'a pas le courage d'assumer ce qu'elle veut parce qu'elle m'a vu tout à l'heure là, dans le grand sachant de l'entendre. Monsieur, c'est vous déjà rien. Voilà, je dis, ben, pourquoi? Non, parce que ben, on cherche un patient qui a disparu et tout. Ben, moi, je suis patient, je suis dans le dentier. Ben, il fallait qu'elle assume, qu'elle dise que le réanimateur, en fait, c'est la collègue, c'est le réanimateur, c'est son. Ouais. Donc, fiche de paie et tout. C'est un truc, en fait, c'est franchement, les gens n'arrivent pas à assumer. Oui, je suis venu là parce que le président, on dit que le président de la République du Cameroun est hospitalisé ici. Voilà. Et que nous sommes fatigués de ces chefs d'État africains qui viennent finir l'argent
des pauvres Africains à se soigner dans des hôpitaux français. J'ai dit à ma collègue, j'assume complètement le fait d'être venu et de lui avoir demandé si le président est là à l'hôpital. Il me savait que c'est interdit. Dit que vous êtes médecin, mais vous savez que le secret médical, je dis que je connais le secret médical, je suis médecin, mais je dis que moi, j'assume complètement. J'assume ça parce que ce président, il fait tuer les gens au Cameroun. On a fait tuer au Cameroun, je suis médecin. On a fait tuer au Cameroun, voilà, et il vient se soigner ici, là, il ne peut pas soigner les gens, donc moi, je veux savoir s'il est ici. En fait, c'est comme ça, voilà. Moi, je suis en train de les histoires bien du chiffre et donc, ça fait n'importe quoi. Sauf que ma collègue là, qui a donc, elle n'arrive pas à assumer, qui a passé l'information à la sécurité, cette collègue-là, ben, moi, je vais justement lui demander des comptes. Et on va peut-être se présenter à l'ordre des médecins. Le nom, c'est Boni, c'est Boni, Boni. Vous avez tout, vous enregistré, j'assume complètement. C'est une honte. C'est une honte que des personnes comme ça là puissent vouloir chasser un citoyen qui vient savoir pourquoi est-ce qu'un tyran, un dictateur, vient se soigner dans un hôpital français. Une honte. OK. Donc là, c'est juste avant que je ne parte de l'hôpital, mon entretien avec le vigile, voilà, à qui on a demandé de prendre ma pièce d'identité pour relever des informations de mon identité. Parce qu'en entrant, ben, écoute, vous allez aux urgences et tout, ben, vous entrez, il n'y a pas de problème et tout. Et pour sortir, même chose. Mais parce que je suis venu me renseigner si le tyran camerounais est dans les murs de cet hôpital, ma collègue qui ça me dit non, j'ai pas dit que non, j'ai pas dit que je vais appeler les vigiles alors qu'elle avait dit et que finalement je pensais qu'on s'était entendu et qu'elle avait compris les raisons pour lesquelles j'étais là et qu'elle semblait même compatir avec ça, qu'elle est après donc appeler les vigiles, je peux pas laisser ça. Donc en rentrant de l'hôpital, pendant que je conduisais, j'ai appelé l'hôpital encore. J'ai demandé qu'on me passe la réa. Et en réa, j'ai demandé qu'on me passe la réanimatrice. Et j'ai eu l'interne de réanimation, une jeune, l'interne. Quand je l'ai eu, je lui ai dit, écoute, bon, je suis le médecin qui était là tout à l'heure, est-ce que je peux parler à la réanimatrice? Ah, non, j'étais à côté, je suivais la discussion. Parce qu'effectivement, pendant que je discutais avec la réanimatrice, elle m'expliquait que elle ne peut pas parce que elle est soumise aux règles de déontologie et donc notamment le secret médical, elle ne peut pas donner l'identité d'un patient à un inconnu, ce qui est normal. C'est pas parce qu'on est médecin qu'à partir de moi, je ne suis pas le médecin traitant du malade ou alors une personne de confiance, elle n'a pas le droit. Je lui avais dit que bon, moi je vous comprends, mais pour pas que vous interrogiez sur, mais attends, c'est quoi et tout, il est vraiment médecin et il vient faire ça. Je lui ai donc expliqué le contexte sociopolitique du Cameroun qui m'amenait là. Elle semblait avoir compris. Mais quand j'ai tourné le dos, elle a donc certainement appelé. Donc quand j'ai appelé, j'ai eu cette interne et qui donc a participé à cette discussion que j'avais eue tout à l'heure. Je dis que vous savez, transmettez à votre collègue que je vais la faire convoquer à l'ordre des médecins pour manque de confraternité.
parce qu'elle n'assume pas ses actes. Devant, puisque vous étiez là, bon, il y avait quelques personnes, mais moi j'étais en plein dans mon discours, je n'avais pas remarqué en fait les visages des gens qui étaient là à côté. Puisque vous étiez là, vous avez certainement entendu notre collègue dire que non, elle n'a pas dit qu'elle va appeler la sécurité. Elle n'avait pas besoin d'appeler la sécurité puisque je n'ai pas opposé une résistance. Je voulais savoir si le président de la République du Cameroun est dans vos murs. Elle a dit qu'elle ne me dit pas. Bon, je lui ai expliqué pourquoi est-ce que j'étais là et je m'en vais. Au nom de quoi, maintenant, la patronne euh, de la sécurité m'interpelle au hall en faisant semblant même comme si elle cherchait malade et tout, alors qu'en fait, c'est moi qu'elle. Parfois, on lui avait dit que, bon, il y a un monsieur là et tout. Elle est venue, on lui avait donné certainement mon identité. Et maintenant, quand je veux sortir, le vigile me dit que je ne peux pas sortir, il faut que je donne d'abord ma pièce d'identité. Donc, ça veut dire que. Et dites-lui que je vais la traduire à l'ordre des médecins. On va être confronté là-bas et le contexte aussi va être pris en compte. Elle me dit non, non, je pense pas, ne prenez pas ça comme ça là. Je pense que bon, elle a peut-être simplement fait un signalement à la cadre de santé parce que il y a toujours un cadre de jour et de nuit. C'est que la responsable, c'est une infirmière major, voilà, qui est responsable et qui coordonne donc toutes les affaires courantes d'un hôpital. Il y a la cadre du jour et il y a le cadre de nuit. Donc, ce genre, quand il y a des incidents comme ça, on appelle la cadre qui va donc savoir comment est-ce qu'il faut gérer ça. Donc, a priori, et parce qu'elle m'avait dit que non, les gens viennent souvent comme ça là pour savoir et machin. Oui, les gens viennent comme ça parce que beaucoup de nos voleurs, nos dictateurs viennent se soigner dans ces hôpitaux, parmi lesquels l'hôpital militaire Percy. Et donc, ils sont tellement habitués à voir souvent les gens venir se renseigner, savoir s'il y a un dictateur, un tyran qui est là. Donc, elle aurait donc, d'après la jeune cadre, elle aurait appelé la carte pour faire quand même un signalement que, bon, il y a un monsieur qui était là, qui s'est présenté comme médecin, il est originaire du Cameroun, il cherchait le président de son pays et tout. A priori, ce serait ça, et que c'est donc la cadre qui demande à la sécurité de vérifier et de prendre même mon identité au cas où. Donc, voilà comment, aujourd'hui, mon nom se trouve certainement pris là-bas, parce que on ne veut pas que je sache si Paul Biya est là-bas ou pas. Alors, maintenant, ma première analyse, avant de vous donner l'information venant du confrère qui travaille là-bas, c'est quasi impossible que Paul Biya n'ait aucun de ses gardes du corps, aucune personne qui soit dans les parages. Il me semble que c'est pas possible. On aurait quand même vu quelqu'un traîner là, machin truc, en civil et tout, mais j'ai écumé l'hôpital. Je n'ai vu personne. L'autre information, donc, c'est que mon ami, médecin, militaire, qui a travaillé dans cet hôpital, mais qui n'y est plus, a appelé un collègue d'origine africaine qui y travaille. Celui-là lui a dit qu'il n'a pas entendu parler de ça et que ça l'étonnerait que Paul Biya soit à l'hôpital militaire Percy, qui n'a pas entendu parler de ça. Bon, il n'est pas en congé, il est là. Je pense donc que, sauf si ce monsieur, c'est vraiment un sorcier, il n'est pas à l'hôpital militaire Percy. Je ne sais pas d'où est venue cette information, mais moi, j'ai suivi un direct de Michel Gachou, qui semblait me donner des détails
Mais les détails sans image. J'ai pas vu d'image. Peut-être qu'il a donné ça à la fin de son direct, mais j'ai suivi quand même une bonne partie du direct. J'ai pas vu ça. Est-ce que Paul Biya est en France, dans un hôpital français? Je n'ai pas cette information. Or, je cherche quand même. Je demanderais aux gens d'éviter de faire le buzz, d'éviter des posts sensationnels juste pour parler d'eux. Parce que ça ne nous sert pas. Ça nous dessert, ça nous évite d'être concentrés sur l'essentiel. Et ça sert ce monsieur qui va faire le malin, qui s'abreuve de la rumeur, de la fausse rumeur, nous le savons tous. Il aime la rumeur, il aime la fausse rumeur. Pour après apparaître comme un ressuscité. Est-ce que Paul Biya est dans un hôpital français, dans un hôpital parisien? Je suis un peu étonné. Il y aura une fuite sérieuse. Mais concernant Percy, où j'ai été, où je n'ai rien vu, où certes, il y a une attitude un peu bizarre d'une consoeur, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est clair, c'est que ne me connaissant pas, même s'il était là, elle ne m'aurait pas dit qu'il est là. Mais moi, ce qui était important, c'est de voir un peu l'environnement. Si c'est un environnement qui prête à penser que un chef d'État aussi décrié, donc qui a peur, qui euh, se terre, est-ce qu'il peut être dans un environnement où, si on veut, et si je veux, je peux entrer dans cette réanimation d'une manière ou d'une autre. Mais on n'a vu personne. Je n'ai vu personne. Et le collègue qui y travaille semble ne pas être au courant de ça. Donc, à mon avis, euh, il n'y est pas. Mais c'était important pour moi d'essayer d'aller vérifier. Alors, s'il n'est pas là-bas, où est-ce que Paul Biya peut être? Où est-ce que Paul Biya peut être? Est-il malade ou non? Ou il joue, il surjoue en attendant les derniers jours de ce fameux deadline de 45 jours pour réapparaître? Pourquoi Percy et pas un autre hôpital, pas un hôpital suisse où il est quand même plus en sécurité a priori? Pourquoi Percy? Oui, Percy a une certaine réputation, certes, mais je pense que les hôpitaux helvétiques aussi ont la même réputation. On arrive dans cet hôpital souvent quand on est dans un stade avancé pour certains, mais les chefs d'État, ils y vont quand ils veulent, comme ils veulent et tout. Euh, voilà, mais soyons disciplinés. J'ai par exemple entendu une information venant de notre cher combattant, valeureux combattant, Michel Gachou,
où il expliquait que l'hôpital Percy, c'est un hôpital qui est trop cher, qui est exagérément cher, et c'est là-bas que Paul Biya qu'on y dépense par jour l'équivalent de 10 millions. Je pense que c'est qu'il a 10 millions par jour. Donc, là aussi, c'est de la désinformation. Soyons concentrés. Soyons concentrés sur l'essentiel. Ne partons pas dans tous les sens. L'hôpital militaire en France a un régime public. C'est un peu l'équivalent d'un hôpital public, hôpital militaire. Donc, les tarifs qui sont pratiqués sont les tarifs conventionnés par la sécurité sociale. Et il y a des forfaits journaliers, forfait hôpital, forfait hôpital de jour, forfait consultation et tout. Tout ça, c'est conventionné. Et le coût d'une journée d'hospitalisation, en plus, ça dépend en fait de quel service. Être hospitalisé en hôpital de semaine classique, voilà, c'est pas la même chose qu'être hospitalisé en unité de soins continus ou en unité de soins intensifs, par exemple de cardiologie, et encore davantage en réanimation. C'est un peu comme partout, même dans nos hôpitaux, c'est stratifié. Mais je ne pense pas que même en réanimation, une journée d'hospitalisation coûte 10 millions, parce que 10 millions, ça fait combien? 10 millions de francs CFA. Allez-y un peu, c'est combien de milliers d'euros? Parce que 10 000 euros, c'est 6 millions 500 000. Voilà. Donc, c'est un peu dans les, je crois 15 millions, non? Ça doit être au moins 15 000 euros. Non, non, une journée d'hospitalisation, c'est pas 15 000 euros. Ce n'est pas possible. Or, on n'a pas besoin de déformer, de grossir certaines informations pour justifier le combat que nous avons. Il est déjà suffisamment noble comme ça là. Ce n'est pas possible qu'un monsieur à qui Aïdjo a donné le pouvoir comme ça là, gratos, gratos, on lui a dit que prend, il prend et il confisque. Jusqu'à il veut mourir dans ça. 42 ans après, il n'a pas conçu un seul hôpital digne de ce nom au Cameroun. Il passe son temps à écumer les hôpitaux français. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que comme il y a eu cet incident-là, où on a même pris mon nom et tout, c'est pas compliqué. Je vais aller dans cet hôpital en journée pour rencontrer le directeur de cet hôpital. Et je vais lui raconter ce qui s'est passé, l'incident qu'il y a eu, entre guillemets, et tout, où je viens me renseigner si mon chef d'État, qui vole tout l'argent du pays, est ici, là, et que on m'interpelle, on ne veut pas me laisser partir, on prend mon identité. Pourquoi? Ça veut dire qu'on est en train de me reprocher de m'insurger contre la France-Afrique, parce qu'il s'agit de la France-Afrique. Et je vais donc dire à l'hôpital que je peux, juste pour que ça fasse un truc, porter plainte contre l'hôpital. Si jamais Paul Biya y est, si Paul Biya est dans cet hôpital, je porterai plainte contre l'hôpital pour favoriser la France-Afrique. Donc, voilà, je vous ai résumé mon passage à l'hôpital militaire Percy à Clamart. C'est la banlieue proche de Paris, un grand hôpital moderne où on soigne les militaires, mais aussi les civils et les hommes politiques, notamment les chefs d'État. Donc, c'est un chef d'État qui vient des pays du Golfe, de l'Afrique et autres, sont soignés là-bas. Et Paul Biya
qu'on a dit être dans cet hôpital semble ne pas y être, très vraisemblablement, sur toutes les informations recoupées et mon visuel, ce que moi-même j'ai vu, je ne pense pas. Mais on va continuer à creuser. On va continuer à creuser. Il y a d'autres informations que j'aurai d'ici mercredi et je vous dirai de manière définitive mon avis sur la présence ou pas de Paul Biya à l'hôpital Percy. Alors maintenant, s'il n'est pas là, est-ce qu'il serait dans un autre hôpital parisien? Évidemment, on pense d'abord à l'hôpital américain. À l'hôpital américain, j'ai une entrée. J'ai une entrée à l'hôpital américain et je vais quand j'ai une entrée, un contact, et je vais appeler mon contact demain pour savoir s'il y est. Je ne le vois pas en train d'aller dans un CHU classique. Non, c'est trop visible. C'est trop visible. Mais je pense en toute vraisemblance qu'il n'est pas là. Je pense qu'il n'est pas en France. Ou s'il est en France, il est peut-être dans un bled, enfin, dans un bled, dans un hôpital de province où on fait aussi des bons soins, hein, il ne faut pas croire. On fait de bons soins, de très bons soins d'ailleurs. Mais, à mon avis, il n'est pas là. Ça se trouve, peut-être qu'il n'est pas dans un hôpital. Peut-être qu'il a bu ses écorces et tout, il est en forme quelque part et il nous nargue en attendant retourner au Cameroun dans quelques jours et nous dit, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. OK, les amis. Donc ça, je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations. Non, septième du nom. Non, non, je fais ce que je dois faire. Je ne fais pas un dépassement de soi. Je veux vivre ce moment-là. Parce que Paul Biya a failli me tuer. Oui, parce que en refusant d'investiguer ma tentative d'assassinat, ben, il a failli me tuer. C'est lui qui nomme des assassins à la tête des institutions camerounaises. Donc, je peux vous avouer que moi, je ne fais même pas ça je fais ça pour moi, d'abord. Parce que ce pays m'a foutu en l'air. Ce pays est mauvais dans son fonctionnement d'aujourd'hui. Et de manière républicaine, moi, je ne suis pas dans la casse, ces machins trucs-là. De manière républicaine, je vais demander les comptes à Paul Biya. Et je vais demander les comptes à Emmanuel Macron. Je demanderai les comptes à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron me doit des comptes sur cette histoire de son soutien à Paul Biya. Emmanuel Macron me doit des comptes. Et dans ce pays-ci-là, on va bagarrer. De manière républicaine, on va bagarrer. C'est de ça qu'il s'agit. OK, les amis. Bon, euh, dès qu'on a des informations, on en parle, mais une fois de plus, ne, ne faites pas des lives, des directs, pour donner des informations
non vérifiés et non vérifiables. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et moi, je fais le live parce que je suis allé, j'ai vu quelque chose et je vous rends compte de ce que j'ai vu ou entendu. Voilà. Et on avance. Ne faites pas autrement. Ça ne sert à rien. OK? Japap. Japap dit, donc, si vous le trouvez là-bas dans votre hôpital, s'il vous plaît, libérez-nous. Car car la nation vous sera reconnaissante. Hey, vous m'amusez, hein? D'ailleurs, comme ça, avant même d'aller dans un hôpital, et les services secrets ont déjà eu les renseignements, hein. Bon, qui est là-bas? Quels sont les médecins qui sont là-bas? Et donc, il y a la liste. Vous voyez le service de renseignement de Paul Biya en train de savoir que Aimé Boni travaille dans un hôpital. Et ils essaient que Paul Biya aille là-bas. Non, impossible. Impossible. Parce que là, hein, même quand je prends un peu les gardes là, je vais dire que non. Donc, je donne là, c'est toi qui es de garde. Bon, laisse-moi. Tu as dit que tu as un mariage là et tout. Dis donc, repose-toi, je fais la garde à ta place. Je vais trop refaire les gardes. Non, il ne peut pas, il ne peut pas. Robert ne peut pas se soigner en France. Il ne peut pas se soigner dans la région parisienne parce que la densité des médecins camerounais et en général africains est telle que tu peux aller dans un hôpital où il n'y a pas un Africain. C'est impossible. Il ne peut pas. Hey, mince, Japap. Tu dis que le médecin occidental qui libère le peuple camerounais, je viens rester en mariage chez lui pendant 3 ans, gratuitement. C'est ma participation c'est toi, mon pays. Bon, si c'est moi alors qui libère, tu viens rester combien d'années? Hein, Japap, dis-moi un peu. Non, Féno, je dis qu'il n'y a même pas eu l'ombre d'une peau noire. Pas l'ombre. Rien, rien. À l'extérieur, dans les jardins de l'hôpital, dans le hall de l'hôpital, dans les couloirs qui mènent vers la réanimation et autres. Rien. Mais il y a d'autres pistes. Christian Maef demande de quel hôpital s'agit-il? L'hôpital militaire Percy. Eric Chinda, bon boulot, docteur, tu es le meilleur. Merci, merci. Mais moi, je fais, c'est un devoir citoyen. Ouais, c'est un devoir citoyen. On fait ce qu'on peut, tout en restant dans les canons de, de la République, des règles et même de la déontologie. On peut pas me prendre là-dessus. Et qu'en plus, j'ai avec moi la conviction que je suis moi-même victime de M. Paul Biya. Donc, c'est pas un président que je respecte. Il ne mérite aucun respect. M. Paul Biya ne mérite aucun respect. Voilà. C'est quand même hallucinant qu'un papa de 92 ans joue au cache-cache, sait pas où il est,
euh, soit il n'est plus avec nous, soit il n'est plus conscient, soit il est là et il rigole à savoir que son peuple le cherche partout. Mais entre nous, comment Paul Biya, j'arrive pas à comprendre, quel est le bonheur qu'un être humain, un chef d'État peut avoir à savoir que peut-être 90%, peut-être 95% de son peuple souhaite sa mort. Chers amis, répondez un peu à ma question. Comment un être humain, chef d'État, qui se dit président de tous les habitants de son pays, qui règne en seigneur depuis 42 ans, comment il peut être heureux dans des moments comme celui-ci de se rendre compte que son peuple souhaite qu'il casse la pied? Comment? Ça veut dire qu'en fait, tu as échoué. Ça veut dire que tu as échoué, ça veut dire que, voilà, tu n'as pas fait du bon boulot. Parce qu'en réalité, souvenez-vous, il y a des moments où des chefs d'État en situation critique, ou qui sont même peut-être décédés, ont vu la population s'amasser en déposant des gerbes de fleurs, en prière pour que le prix n'arrive pas, ou alors en acte d'au revoir. Il y en a. Il y a des gens comme ça qui ont fait un boulot assez correct pour que le peuple refuse leur départ ou alors salue leur départ. Mais pour bien, ton peuple souhaite ta mort. Pour bien, ton peuple souhaite ta mort. Ça veut dire que tu es détesté. Et moi, je ne sais pas si ton épouse se rend compte que dès que tu pars, elle va être pourchassée, pourfendée, salie, insultée, recherchée. Vous n'avez pas fait le bon boulot. Bon Dieu, comment un être humain peut être aussi obtus dans sa vision du monde et de son monde et de son héritage? Quel héritage, Monsieur Paul Biya? Quel héritage? Vous êtes encore vivant certainement. Vous voyez votre impopularité. Vous êtes obligé, je ne sais pas, il faut être Al Capone pour entourer de mystères son quotidien. Il faut être Al Capone. Le président de la République du Cameroun est-il Al Capone? C'est quelle façon de gouverner? C'est quelle façon de diriger un pays? Là, les dirigeants des pays sont au taquet à faire des discours, à faire des sorties, à bagarrer politiquement. Paul Biya, lui, il joue à Al Capone, à se cacher, à se taire, au point où son fils, un médecin que je suis, je vais le chercher dans un hôpital, je vais me renseigner s'il est là-bas. Et on me dit, on te donne pas de renseignements et tout, on appelle les vigiles pour venir me prendre mes coordonnées. Pourquoi? Parce que ils sont habitués à recevoir ce genre de personnages.
Alors que normalement, c'est à Douala ou à Yaoundé que je devrais aller chercher Paul Biya avec un bouquet de fleurs pour lui dire, mon président, courage, que la guérison soit rapide. C'est ça normalement. C'est normalement le réflexe que chaque citoyen devrait avoir s'il avait affaire à un président patriote. Mais non, un président qui s'en fout, qui est plein de méchanceté, d'indignité, qui laisse crever son peuple pour venir profiter des prouesses de la bonne gouvernance de ses homologues. C'est malheureux. Il est malheureusement au Cameroun depuis 35 jours, mais est revenu discrètement. Vous serez surpris, c'est un homme imprévisible. Continuez de le chercher et d'attendre sa mort. Alors, Nikes Biolo, qui dit il est malheureusement au Cameroun depuis 35 jours, mais est revenu discrètement. Vous serez surpris, c'est un homme imprévisible. Continuez de le chercher et d'attendre sa mort. C'est alors ça une gouvernance. Nikes Biolo, quand tu dis même ça, est-ce que tu es fier de toi? Donc, c'est comme ça qu'on dirige un pays. Donc, un président est devenu un bandit, un féman, un mafioso, qui va donc rentrer discrètement dans son pays et il va se cacher pendant qu'on le cherche dans les morgues françaises. Ouais, Camerounais, Camerounaise. C'est quelle malchance ça. Regardez même comment les Camerounais peuvent légitimer la bêtise. Incroyable, incroyable. Oui, Yves Talon, tu as dit 15 000. Oui, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, 10 millions, non. L'hôpital public, parce qu'une fois de plus, l'hôpital c'est un hôpital public. L'hôpital public ça ne peut pas coûter la journée à 15 000 euros. Ça ne va pas. Alors, Tani Swenga Djameba dit, c'est vrai, professeur, soyons concentrés et ne perdons pas de vue pour la vacance de pouvoir. Vraiment, merci à vous pour ce direct et surtout des efforts fournis pour nous éclairer. Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être là et puis de m'écouter. Hein. Il y a au moins 10 sosies dont il est en Suisse. On ne le soigne pas. On ne le soigne pas à l'hôpital. Les médecins juifs le soignent à domicile. Bon, ça, je ne sais pas. L'autre, Ulrich nous pas dit, il est en Suisse, t'inquiète. Nikes Biolo. Arrêtez de souffrir, chacun a son jour et son jour viendra probablement, mais sa mort ne changera rien. C'est très ridicule. Merci pour la remarque. Nous sommes ridicules. Alors, belle question. Ballas le Camerounais. Ça, c'est quand même une belle question. J'avoue que je me la suis posée. Hein. S'il n'était pas à Percy, pourquoi avoir exigé votre identité? Ça, c'est une question pertinente. Et on pourra en discuter. S'il n'était pas à Percy, pourquoi? Parce que, bon, je dis que je veux voir le président du Cameroun, ben, on me dit qu'il n'est pas là. Enfin, on me dit on te répond pas, on te dit pas, voilà, on te donne pas parce que on n'a pas le droit de te donner cette information. OK? J'ai dit OK, 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 OK. Bon, je vous dis quand même pourquoi je suis venu. C'est parce que c'est le président de mon pays.
il fuit mon pays pour venir se soigner ici, là. Et en plus, on assassine les gens au pays, il ne dit rien. Moi, on a failli m'assassiner, il ne dit rien. C'est pour ça que je le cherche. Pas pour le boxer, hein, pour lui demander que, bon, bon, c'est how. C'est comment avec toi que tu te soignes ici, là. Nous, on ne peut pas se soigner là-bas. C'est comment? On me dit que, bon, on t'a compris et tout, mais vraiment, on ne te donne pas. Je dis, ok, bon, je m'en vais. On m'accompagne même. Oui, il suffit de me laisser partir. Il suffit de me laisser partir. Tout ce qui n'est pas là. Enfin, oui, partons sur le principe qu'il n'est pas là. Moi, on ne me donne pas l'information qu'il n'est pas là. Parce qu'on n'a pas à me dire. Partons sur le principe qu'il n'est pas là. Et je dis que, OK, je ne vais rien casser. Je m'en vais. On me laisse partir. Pourquoi on me bloque? On demande à la sécurité de prendre mon identité. Parce qu'ils vont faire quoi de ça? Ils vont envoyer à Macron. Ou ils vont envoyer à Paul Biya. Ils vont faire quoi de ça? J'avoue que c'est une question pertinente parce que je me suis posé la question. Avec toutes les personnes soignants africains en France, vous n'avez pas encore de réseau Sentinelle undercover. On fait l'amateurisme chez les Camels. Donc, tu attends quoi pour venir aider les amateurs, toi le professionnel? Toi-même, tu crois, on peut dire où Paul Biya est, même ton collègue ne te le dira pas. Secret d'État impose. Euh, oui, mais je crois que je vous ai expliqué ça. C'est-à-dire que, à défaut d'avoir la confidence d'une collègue, qui plus est, ne me connaît pas, mais l'environnement, le contexte peut permettre de se dire, oui, il est possible qu'il soit là ou pas. Voilà. Et l'environnement ne s'y prêtait pas, très honnêtement. C'est quasiment impossible qu'un chef d'État comme lui, pour chasser, n'ait aucune surveillance, ni rapprochée, ni à distance. Voilà. C'est-à-dire que, en général, pour ce genre de cas, pour entrer même, c'est pas facile, hein. On n'entre pas n'importe comment. Là, euh, il y a des vigiles, il y a des gars qui vont quand même davantage vous interroger. Et puis, vous n'arrivez pas dans certains secteurs sensibles aussi facilement. Voilà. Donc, c'est ce qui m'amène à me dire que ça m'étonnerait qu'il soit là-bas. Mais évidemment, c'est vrai que la question de savoir pourquoi on a quand même pris mon identité au moment où je partais, bon. Mais je vais y retourner. Je vous ai dit que moi, je vais rencontrer le directeur de cet hôpital. Je vais le rencontrer et je vais lui poser cette question. C'était pourquoi, quel est le but, pourquoi on prend mon identité? Je lui poserai la question. OK, les gars? Euh, Bizarre. OK, alors, je vois, je ne sais pas si c'est. Ah oui, donc là, j'ai un commentaire de Calix Béa là, peut-être même plusieurs. Je vais peut-être essayer de lire ça parce que j'essaie de lire. Alors, Gustave Moinet me demande, donc il n'est pas en réanimation, pas le cocktail hypnovel kétamine. Bon, est-ce qu'il n'est pas en réanimation? Une fois de plus, je ne suis pas rentré en réanimation même, mais je n'ai pas
l'impression d'avoir vu un environnement qui prête à penser que une haute personnalité d'une république soit dans cette réanimation à l'heure actuelle. Je n'ai pas l'impression. Alors, je vois qu'Alice Beyala, euh, elle dit la DGE n'a aucun pouvoir en France. Nous ne sommes pas au Cameroun. Tout le monde peut voir Macron. Euh, les gars, attention, Bancu est là. Et Kalice Beyala ajoute, par contre, il pourrait être à un étage où il n'a aucun accès. Alors, à propos de ça, je dis encore et je vous dis que si le Nongui est dans cet hôpital, je le saurais. Aujourd'hui, suite au direct de Michel Gachou, où il semblait être affirmatif en disant que les gens sont allés là-bas, ils ont rencontré le directeur, qu'il a dit, bon, écoutez, faites ce que vous voulez, mais faites pas de bruit et tout, machin, truc. Bon, écoutez, je me suis dit, bon, si c'est là-bas de place to be, je vais y aller. Donc, je suis arrivé et quand il était 21h, je voulais un peu cerner l'environnement, le contexte. Les informations que j'ai eues semblent être en défaveur de sa présence là-bas. Mais ça, c'était la nuit à l'urgence. J'ai encore quelques cartouches à déployer et je saurai. Je saurai. J'ai l'intime conviction que non. Alors, FRD dit, mon frère, courage, mais bien peur de la mort. Mais cette mort le juge actuellement. Le verdict viendra sous peu. Soit la mort prolongera sa souffrance, ou lui arrachera son âme et son esprit. Enfin, je ne sais pas. On le dit tellement depuis 20 ans. Vous savez, on est quand même un pays maudit. On est un pays qui ne vit que de malédiction. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre que le Cameroun soit quand même encore là. Et ce, depuis une vingtaine d'années, à se demander quand est-ce que ça arrive. Quand est-ce que ça arrive? Puisqu'il ne veut pas se reposer. Puisqu'il ne veut pas prendre sa retraite. Un homme de 92 ans qui ne veut pas prendre sa retraite, c'est quand même extraordinaire. Et donc, même la nature. Donc, on se le dit depuis de on comprend pas, on comprend pas. Alors, je ne sais pas si effectivement c'est une fausse Calice Beyala ou c'est une vraie map. Je n'en ai rien à tirer. Les gens euh, qui utilisent les faux profils, bon, ça les regarde. Il revient aussi au, au titulaire de ce patronyme de pouvoir s'insurger contre ça. Mais je reprends à ce commentaire, qui est un commentaire intéressant. Euh, je répète, les capacités de la DGE se limitent au Cameroun. À l'intérieur de Percy, il y a un pavillon présidentiel. Et le docteur, là, n'y a aucun accès. Aucun accès.
C'est là-bas que se soignent et meurent les présidents français. Alors, il y a une seule réanimation à l'hôpital Percy. Une seule réanimation. Maintenant, si le président est dans la situation qu'on nous décrit, une situation préoccupante qui nécessite, sauf si c'est une fin de vie. Si c'est une fin de vie, oui, effectivement, en fin de vie, on vous met dans des chambres classiques et ça peut être dans une chambre isolée, VIP, président et tout, il n'y a pas de problème. Euh, c'est clair. Mais si c'est la réanimation, vous allez être dans la réanimation, dans le bloc qu'on appelle réanimation, parce que c'est dans ce bloc-là et qui doit respecter certaines normes sanitaires. Et ce bloc réanimation, il est unique à l'hôpital Percy. Maintenant, parce que c'est un hôpital qui est habitué à recevoir certaines personnalités, quand il y a une personnalité, il y a un certain dispositif qui est mis en place. Et que vous allez même voir arriver à l'entrée au SAS et tout, vous allez voir des gens discrets en civil qui sont là, mais qui font partie de la garde rapprochée. Et la garde rapprochée de Paul Biya, c'est des blagues. Donc, j'aurais vu. Donc, je vous dis simplement, je ne vous ai pas dit avec affirmation, moi, je ne suis pas comme ça là, qu'il n'est pas aperçu. Je dis que mon intime conviction, c'est qu'il n'y est pas. Et de toute façon, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut être en réanimation et que même au stade de la réanimation, que je n'ai vu personne. Voilà. Et maintenant, si vous êtes même dans un secteur isolé, présidentiel et tout, mais c'est quand même au sein de l'hôpital. Et donc, on veut dire qu'au niveau même de l'entrée de l'hôpital et des parties communes de l'hôpital, on voit quand même certaines silhouettes que je n'ai pas vues. Et en plus, je dis encore que selon une source interne, un médecin qui y travaille, un médecin d'origine africaine, donc qui est quand même plus attentif au fait qu'il y ait un président d'un pays africain, il dit qu'il n'en a pas entendu parler. Donc, c'est juste un faisceau d'éléments. Gustave Mouanga dit, à cette heure-ci critique, pour lui et pour le pays, il est soit dans cet hôpital ou tout autre hôpital, car il a besoin d'une bonne prise en soin. Mais s'il a tiré sa révérence, la seule chose qui nous est tous une obligation, je crois, que ça ne mette un brasier au Cameroun. Freddy me pose la question, docteur, crois-tu à la ligne de vie? Moi, oui, enfin, je ne sais pas trop ce que tu entends par ligne de vie. Bon, allez, les frangins, on, on s'est bien amusé. On se dit à bientôt. À bientôt. S'il y a des informations, on se les partage. Mais une fois de plus, laissez les fakes. Laissez les rumeurs du quartier. Euh, Donnez-nous les bonnes informations. Et quand ce n'est pas certain, parlez au conditionnel. OK? Allez. Ciao, ciao.